question, en fait, c'est... Alors, comment sortir de ma zone de confort? Je reviens toujours vers ma zone de confort, bien je reviens toujours vers au point de zéro. Comment ne plus avoir honte, regard des autres? Je me sens toujours seul, la loupe. Très bien. Alors, juste pour vous dire une chose, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais partager avec vous mes réponses à moi. OK? Ça veut dire qu'à chaque réponse que je vais partager avec vous, je vais vous demander peut-être de faire certaines choses. Donc, et ce que vous devez faire en général, ce sont des propositions que je vous propose de faire. Donc, principalement, l'efficacité ou bien l'utilité de la réponse dépend d'une grande partie à votre enseignabilité, à quel point vous serez prêt à faire principalement ce que je vous suggère ou ce que je vous propose. OK? Alors, la question en fait, c'est que la plupart des gens en général, ils sont dans leur zone de confort et ils essaient justement de sortir de cette zone de confort, ils commencent à faire des efforts et après quelque temps, ils ressentent qu'ils reviennent toujours vers le point de départ. Et c'est quelque chose qui nous arrive tous. J'ai passé par là, j'ai passé peut-être pendant des années de ce cercle vicieux-là. Et ce que je peux vous recommander de faire, principalement si vous êtes dans ce cas-là, et c'est quelque chose qu'on traite principalement de ce qu'on appelle la barrière de la terreur. Parce qu'en fait, vous êtes dans la zone de confort tout simplement et vous voulez y rester dedans. C'est que c'est une habitude que vous avez développée pendant une longue période de temps, c'est-à-dire comme si que votre système nerveux, votre cerveau est conditionné de rester dans ce calme. Donc, si vous voulez faire autrement, si vous voulez faire d'autres choses, vous allez trouver énormément de difficultés, mais surtout, vous allez trouver ce qu'on appelle une résistance énorme au fond de vous-même, justement pour faire ce que vous voulez. Et parfois, vous arrivez à le faire au début, parce que au début, avec peut-être la motivation, vous commencez à arriver à le faire. Mais après quelques temps, donc, seul effet de ce qu'on appelle les paradigmes, vous retournez votre zone de confort. Alors, la meilleure manière, en fait, de continuer à faire ce que vous devez faire, pardon, en fait, il y a deux choses. Premièrement, vous devez absolument changer votre environnement, c'est-à-dire que vous devez avoir une communauté, vous devez avoir dans votre environnement en général des personnes qui croient en vous, vous devez avoir des personnes en général qui vous soutiennent, vous devez avoir des personnes en général qui vous supportent. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, si vous n'avez pas ces gens-là dans votre environnement aujourd'hui, c'est le cas, je crois, de la plupart des gens, donc cherchez ce genre de personnes, cherchez ce genre d'environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez besoin justement de développer une certaine immunité intérieure. C'est-à-dire, vous avez besoin de renforcer votre focus, de renforcer votre volonté, mais surtout de rendre votre esprit fort. Et lorsque je dis développer, rendre votre esprit fort, c'est quelque chose en général que vous avez besoin de faire par un entraînement quotidien, par ce qu'on appelle l'étude chaque jour. Et malheureusement, c'est la seule chose que la plupart des gens n'arrivent pas à le faire ou n'aiment pas faire. Donc, l'engagement quotidien, c'est comme si vous êtes à l'école, vous passez 17 ans, parfois 23 ans à l'école, justement pour avoir un diplôme qui va vous donner, entre parenthèses, euh, il va vous donner, entre parenthèses, l'épreuve justement pour travailler ou un diplôme justement pour faire certaines choses dans votre vie. Dans la vie, pour sortir de cette zone de confort-là, vous avez besoin justement de renforcer votre esprit. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un engagement quotidien à étudier, à rendre votre esprit fort, à entraîner votre esprit comme vous êtes en train d'entraîner votre corps. Et vous avez besoin justement d'avoir un programme, on peut dire d'autres formations ou même de travail sur soi quotidien. Et je sais que la plupart des gens n'ont pas ce genre de programme. Donc, pour sortir de cette zone de confort, je vous recommande en fait deux choses. Premièrement, c'est d'avoir un bon environnement. Ce sont des personnes qui peuvent vous supporter, vous soutenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement
d'avoir un plan de travail sur soi d'une manière quotidienne. Et si vous n'avez pas ce plan de travail sur soi, tout ce que va vous arriver en général, si vous allez se connecter pour quelque temps, vous allez être motivé pour quelque temps, mais c'est une motivation externe, ce n'est pas une motivation qui émane de l'intérieur de vous-même. Et la motivation intérieure qui émane de l'intérieur de vous-même, c'est quelque chose que vous et vous et vous, la seule personne qui pourra la contrôler. OK? Et une autre chose, c'est justement comment neutraliser, si vous voulez, le critique des autres, comment les autres me voient. En fait, ça, c'est un problème de l'image de soi. Donc, l'image de soi en général, c'est quoi? C'est que euh, ce que vous pensez de vous-même, quelles sont les images que vous avez de vous-même, quelle est votre estime de soi, quelle est votre confiance en soi. Et l'image de soi, en fait, c'est quelque chose que vous devez travailler. Et c'est quelque chose qui se travaille. Et je vais vous dire, vous devez s'asseoir et écrire en fait tous les traits de caractère que vous voulez développer dans votre personnalité. Mais avant même d'écrire les traits de caractère que vous voulez développer dans votre personnalité, vous devez prendre une feuille blanche, un stylo bleu. Vous devez commencer à écrire toutes les choses que vous n'appréciez pas, que vous détestez, que vous n'aimez pas aujourd'hui en vous-même et que vous voulez changer en vous-même, que vous voulez améliorer en vous-même. Et vous devez les écrire sur une feuille blanche. Après, tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer à décider ce que vous voulez, quel est le type de personne que vous voulez devenir, quel est le genre de personne que vous voulez devenir. Et une fois que vous avez cette longue liste, ou là une courte liste, ça dépend de ce que vous voulez devenir. Tout ce que vous avez à faire après, c'est de prendre cette liste-là et de commencer à la répéter encore et encore et encore et encore et encore et encore pour reprogrammer votre esprit. Et surtout que votre esprit inconscient, ça se reprogramme par la répétition, ce que vous devez faire. Et la grande question, est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à faire ça? Et si jamais vous commencez à le faire dès ce soir ou là demain, vous allez continuer à le faire pour combien de temps? C'est pour ça que je vous recommande, si vous avez posé cette question-là, de chercher en fait de l'aide, de chercher de l'accompagnement. Quelqu'un justement qui pourra vous accompagner pour faire ce travail-là sur soi. OK?